Cette prière pour s'auto-délivrer de la sorcellerie est un extrait de la prière d'auto-délivrance. Veuillez télécharger la version intégrale en texte de cette prière sur notre site internet. Les vidéos de cette prière sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Les audios de cette prière sur notre podcast. Écoutez cette prière sur notre web radio. Veuillez aussi vous abonner sur nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ou alors contactez-nous. Si vous avez besoin d'éclaircissements ou d'assistance, veuillez nous contacter. La prière pour s'auto-délivrer de la sorcellerie. Notre Père qui est aux cieux, conformément et textuellement à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel,
et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon corps augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques qui se sont introduites dans ma vie par des doctrines de démons, par des idolâtries, par des pratiques religieuses sataniques et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques qui se sont introduites dans ma vie par le suivi des traditions et des coutumes vouées aux démons et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même contractées par ma vie de péché et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5, verset 22 et du verset 24 au verset 25. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques généalogiques de ma famille, que j'ai héritées à cause des péchés et des pratiques maléfiques de mes ancêtres et de mes parents défunts, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques dans ma famille, à cause des péchés et des pratiques maléfiques de certains membres vivants de ma famille, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques introduites dans ma vie à cause des pratiques démoniaques faites avant ma conception, pendant la grossesse, après mon accouchement et pendant ma toute tendre jeunesse, et d'annuler leurs effets.
Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Viens à notre secours et sauve-nous. Pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques, des maisons où j'ai vécu jusqu'à ce jour, des quartiers où j'ai vécu, des villes où j'ai vécu, des pays où j'ai vécu, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Viens à notre secours et sauve-nous. Pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques introduites dans ma vie consciemment ou inconsciemment à cause de mes mauvaises amitiés, de mauvais conseillers, de mes mauvaises relations et de mes fréquentations des personnes malveillantes et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Viens à notre secours et sauve-nous. Pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Psaume 141, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même contractées en participant au péché de ma famille, en participant au péché de mes amis ou d'autres personnes, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Viens à notre secours et sauve-nous. Pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même contractées consciemment ou inconsciemment en perdant ma pureté par ma participation au péché d'autrui et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Viens à notre secours et sauve-nous. Pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 13. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans ma vie par mon impudicité vestimentaire, par l'impudicité dans mes paroles, par des paroles obscènes, par des paroles blasphématoires, par des paroles vaines que j'ai prononcées ou entendues, par des causeries impudiques, par des causeries libidiques ou par des causeries déshonnêtes que j'ai eues, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans ma vie, en me laissant séduire et convaincre par de vains discours, par des fables et des doctrines de démons qui m'ont poussé au péché, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans ma vie par des consensus frauduleux, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même contractées en prenant part consciemment ou inconsciemment aux choses mauvaises de Satan, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Indication de prière pour la délivrance. Tout péché donne le droit à Satan de s'introduire dans nos vies pour nous dominer et nous persécuter. Pis encore, les péchés qui engagent nos corps sont plus dangereux, en ceci qu'ils conduisent à une possession ou influence démoniaque plus ou moins forte, suivant le niveau de méchanceté de l'entité contractée. Cela peut aller de diverses formes d'envoûtement, en passant par diverses formes de liens d'âme maléfiques, pour pouvoir arriver à diverses formes de véritable possession par des esprits mauvais. C'est pourquoi il est indispensable de confesser nommément ces fautes et les personnes qui y participaient avec vous et de les regretter. Prendre un ferme engagement à ne plus recommencer. Et surtout de prier le Seigneur pour être délivré des associations sorcières et des dominations sataniques que nous avons contractées dans cette vie de péché. Fornication, adultère, avortement, dépravation sexuelle, impudicité vestimentaire, comme décrite dans les versets ci-dessous. Impudicité verbale.
comme dit dans Éphésiens 5, 1-13, ci-dessus. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans ma vie par la fornication, par l'adultère, par les avortements, par la dépravation sexuelle, par l'impudicité vestimentaire, par l'impudicité verbale, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant. Cette intention concerne la femme mariée.
de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans mon mariage, dans ma famille et dans ma vie par mon manque de soumission, de chasteté et de réserve à mon mari, et d'annuler leurs effets. Prière de l'Église pour les femmes mariées. De délivrer les femmes mariées des associations sorcières et des dominations démoniaques qu'elles ont elles-mêmes introduites dans leur mariage, dans leur famille et dans leur vie par leur manque de soumission, par leur manque de chasteté et par leur manque de réserve à leur mari, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Cette intention concerne l'homme marié. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même introduites dans mon mariage, dans ma famille et dans ma vie, par mon manque de sagesse, dans mes rapports avec ma femme, et de ne l'avoir pas souvent honorée, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Prière de l'Église pour les hommes mariés. De délivrer les hommes mariés des associations sorcières et des dominations démoniaques qu'ils ont eux-mêmes introduites dans leur mariage, dans leur famille et dans leur vie, par leur manque de sagesse dans leur rapport avec leurs femmes, et de ne les avoir pas souvent honorés et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que j'ai moi-même contractées en m'habillant de manière mondaine, de manière indécente, de manière impudique, de manière somptueuse, en manquant de modestie dans mes actions, par mon port de tresses indécentes et indignes des enfants de Dieu, par mon attirance du port de bijoux de grande valeur, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De me délivrer des associations sorcières et des dominations démoniaques que de mauvais amis ont introduit dans ma vie depuis mon enfance, et d'annuler leurs effets. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Si vous le voulez, vous pouvez recouvrir tout ce que vous voulez. Personnes ou choses par exemple. Famille, travail, projet, biens matériels, du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit, afin de les protéger et d'en chasser tout esprit mauvais. Au nom de Jésus,
Je t'en supplie, Yahvé, éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu saint et tout-puissant, de recouvrir cette concession, cette maison, cette chambre, ce salon et toutes ces pièces du sang de Jésus, de chasser et de tenir éloigné d'ici tout esprit mauvais et toute œuvre maléfique. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De recouvrir ma famille où qu'elle soit, et tous ceux qui vivent ici du sang de Jésus, de chasser et de tenir éloigné de nous tout esprit mauvais et toute œuvre maléfique. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De recouvrir ma femme, de recouvrir mes enfants, du sang de Jésus, de chasser et de tenir éloigné d'eux tout esprit mauvais et toute œuvre maléfique. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. De recouvrir tous ceux pour qui je prie, du sang de Jésus, de chasser et de tenir éloigné d'eux tout esprit mauvais et toute œuvre maléfique. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Vous pouvez aussi faire de la même manière cette prière pour toute personne ou groupe de personnes qui vous sont chères, en les nommant individuellement ou collectivement. Vous pouvez aussi faire la même prière pour tout ce que vous possédez, ou encore pour vos activités. Si vous soupçonnez une action maléfique sur un bien ou une activité, vous devrez les nommer. Si vous avez besoin de la grâce particulière de Dieu sur un bien ou activité, vous devrez les nommer. De recouvrir tout ce que j'ai et tout ce que je fais du sang de Jésus, de chasser et de tenir éloigné de tout cela tout esprit mauvais et toute œuvre maléfique. Par le sang de Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à notre secours et sauve-nous, pour la gloire de Dieu et notre salut. Amen. Alléluia. Cette prière pour s'auto-délivrer de la sorcellerie est un extrait de la prière d'auto-délivrance. Veuillez télécharger la version intégrale en texte de cette prière sur notre site internet. Les vidéos de cette prière sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Les audios de cette prière sur notre podcast. Écoutez cette prière sur notre web radio. Veuillez aussi vous abonner sur nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ou alors contactez-nous. Si vous avez besoin d'éclaircissements ou d'assistance, veuillez nous contacter.